C'est dans cette ambiance festive que les populations de Badjouré ont accueilli les autorités à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Dans son discours, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a insisté sur les orientations du président de la République qui veut faire de notre pays un exemple de développement durable en mettant en place une stratégie de lutte contre la dégradation de l'environnement. La campagne de reboisement qui s'ouvre ce matin et dont le thème est promouvoir une économie forestière génératrice de revenus pour les populations locales et créatrice d'emplois dans l'esprit des objectifs du développement durable est placé sous le parrainage de l'espèce connue sous le nom de VEN. Je dois rappeler que ce thème est inspiré du communiqué du Conseil des ministres du 8 juin 2016, au cours duquel le président de la République demandait au ministre de l'Environnement et du Développement durable, je le cite, de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national une campagne de sensibilisation autour de la sauvegarde de notre couvert végétal, d'engager sans délai la réforme du code forestier, de promouvoir un nouveau cadre de gestion des parcs nationaux et des réserves naturelles. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor a réitéré tout l'engagement de son service dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Pour la présente campagne, le programme prévisionnel qui a été retenu est le suivant. Production de 530 000 plants, plantation massive sur 370 hectares, plantation linéaire sur 65 km, régénération de 420 hectares de mangroves. La réalisation de ce programme prévisionnel appelle de la part de l'inspection des eaux et forêts l'adoption d'une démarche participative afin d'impliquer le maximum de personnes dans sa mise en œuvre. Pour faire face à ce défi, le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière à la sensibilisation des citoyens pour un changement de comportement en les invitant à avoir à l'esprit la protection des ressources et de l'environnement à travers les gestes de tous les jours. Cet événement s'inscrit dans le prolongement des activités que nous avons initiées dans le cadre de la normalisation et de la revalorisation du Cancron à Ziguinchor. Vous savez, nous avons connu de par le passé beaucoup de problèmes. Tantôt on le disait jusqu'à mort d'homme. Et c'est pourquoi les anciens, les légataires de ce patrimoine-là se sont retrouvés et ont échangé avec les anciens, les notabilités religieuses et coutumières dans les quartiers pour trouver un consensus dans le suivi de la suspension qui s'en est suivie. Ainsi, cela nous a permis de mettre sur pied un comité appelé comité de normalisation que nous avons mis en association. C'est cette association qui s'appelle Silabokortis. Nous voulons lancer un projet qui nous tient à cœur, qui est la grande initiation appelée Kuyamba. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici pour informer avec votre soutien les populations de Ziguinchor, mais d'ailleurs qui veulent bien s'associer à nous et peut-être même faire participer leurs enfants à cette manifestation qui est une œuvre d'éducation. Éducation et formation de la jeunesse. C'est un sentiment de fierté pour moi, parce que accompagner la jeunesse pour moi c'est une priorité en tant que responsable politique. Quand on sait que la jeunesse représente à peu près plus de la moitié de la population sénégalaise, donc quand on soutient la jeunesse, on soutient les actions politiques du président de la République. En tant que responsable politique de l'APR à Ziguinchor, c'était de mon devoir d'appuyer cette jeunesse. Pour ce qui est du match, je pense qu'on match
très intéressant à voir. Je pense qu'on a vu du beau football. Ça prouve encore une fois que la Casamance, en particulier Ziguinchor, reste un vivier du football national. Oui, je pense que étant jeune, donc je me retrouve parfaitement dans ce que fait cette jeunesse. Donc tout ce que je peux faire pour appuyer cette jeunesse, je le ferai. C'est la jeunesse de ma région. Je suis de Ziguinchor, donc je ne peux qu'au-delà, même si je ne faisais pas de la politique, au-delà de la politique, c'est mon devoir d'appuyer cette jeunesse. Un hôpital est censé être un lieu neutre et sanctuarisé. Au Pakistan, certains ne l'entendent pas ainsi. Des terroristes ont en effet fait exploser une bombe dans l'enceinte de l'hôpital de la ville de Quetta, dans le sud-ouest du pays. Bilan, plus de 40 morts, un chiffre qui pourrait encore grimper. La plupart des victimes sont des avocats et des journalistes qui étaient venus s'incliner devant la dépouille du président de l'ordre des avocats de la province. L'homme avait été abattu un peu plus tôt dans la matinée. On ignore qui sont les auteurs de cet assassinat et de l'attentat à la bombe qui a suivi. La ville de Quetta est située au Baloutchistan, une province proche de la frontière avec l'Afghanistan. La région est le théâtre de violences confessionnelles entre sunnites et chiites. Plus largement, le Pakistan est en proie à une instabilité liée à des groupes insurgés islamistes. Fin mars, une bombe avait explosé dans un parc pour enfants à Lahore, faisant 75 morts. À mots couverts, l'empereur du Japon annonce qu'il songe à abdiquer. À mots couverts parce que la Constitution lui interdit de prononcer ce terme. Dans une rare intervention télévisée, Akihito, 82 ans, se dit préoccupé par sa capacité à continuer de s'acquitter de ses obligations. « Heureusement, je suis aujourd'hui en bonne santé », déclare l'empereur. Cependant, je vois ma forme décliner progressivement. La loi japonaise oblige le souverain à rester empereur jusqu'à la fin de sa vie. Akihito suggère donc subtilement un changement législatif. Le Premier ministre Shinzo Abe déclare prendre avec sérieux les mots de l'empereur. Akihito règne depuis 27 ans. Il souhaiterait, de son vivant, transmettre ses fonctions à son fils, le prince héritier Naruhito. La constitution pacifique d'après-guerre prive l'empereur japonais de tout pouvoir de gouvernement. Le souverain occupe une fonction strictement honorifique en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple. Rio 2016 débute à peine que certains ont déjà les yeux tournés vers l'avenir. Dans 4 ans, les Jeux d'été auront lieu à Tokyo et les Japonais ont installé au cœur de Rio un pavillon en guise de vitrine. Dès le premier jour, la Japan House a accueilli 2000 visiteurs. Hikariko Ono est en charge de la communication pour Tokyo 2020. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ont totalement transformé le Japon. J'espère que l'effet sera aussi positif pour les Jeux de 2020, non seulement pour le Japon, mais aussi pour le monde entier. Que ces Jeux seront parmi les plus innovants de l'histoire olympique. Parmi les innovations présentées, cette voiture à hydrogène développée par un constructeur nippon. Elle sera la voiture officielle des Jeux. Autre atout mis en avant, la culture nippone. Nous allons lancer une Olympiade culturelle pour Tokyo 2020, juste après Rio 2016. Et à travers divers événements liés aux Jeux, nous tenterons d'inspirer la jeunesse japonaise et la jeunesse mondiale. Poupées traditionnelles, calligraphie, jeux pour enfants, kimono et alcool japonais sont quelques-unes des spécialités à découvrir. À Tokyo, dans 4 ans, il y aura aussi 5 nouveaux sports au programme. Le baseball, softball, le karaté, le skateboard, l'escalade et le surf. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 8 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Gouvernance, lutte contre la corruption, binationalité, le carton rouge de Babacar Gaye à Macky Sall ». Maguette Diop, président de l'Union des magistrats du Sénégal, nous ne céderons à aucune injonction ni menace. Rio 2016, basketball féminin, USA-Sénégal, 121/56. L'ogre américain surclasse les Lions. Page verte, les sujets de l'été, bradage du foncier, pillage des ressources, faiblesse des économies locales, début promoteur de l'hivernage, l'équation majeure de régions sans zone de culture. À la une du populaire, bicéphalisme à la direction du PIT, les cocos de Hariala coupent la poire en deux.
Sambassi, élu secrétaire général avec 75 voix. Mansour Sy, intronisé président avec les grincements de dents. Des responsables dénoncent le fait que le poste n'existe pas dans les statuts du parti. Candidature à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales entre coups de gueule, consensus et boycott. À Rufisque, les socialistes rejettent les propositions des apéristes et dénoncent leur boulimie. Assemblée générale de l'UMS, l'indépendance des magistrats en question. Maguette Diop, l'indépendance est une manière d'être quotidienne. Sidiki Kaba, c'est un challenge que nous avons en commun. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre en sa une, Intercoupe continentale, Liverpool écrase Barça par 4-0. Quand Sadio éclipse Messi. CAN U17 éliminatoire deuxième tour aller, le Sénégal renverse la Tunisie chez elle. Community Shield de Manchester United, Leicester, 2-1. Ibrahimovic offre le titre au Red Devils. Basket, Coupe du Sénégal garçon, finale. Louga Basket Club gagne son premier trophée. Nous terminons avec la une de Sunulamb qui titre à sa une Ama Baldé défie Xarañ Lo. Modou Lo ne peut pas m'inquiéter. Il n'a rien de plus que moi. Je ne refuserai pas Yekini. Je préfère Gris à Papa Sow. Si Siteu avait battu Sa Thiès, Boy Niang 2 a plus de qualité que moi pour battre Gouye Gui. Eumeu doit diminuer son cachet pour faciliter son combat contre Bombardier. Balla Gaye 2 sur ses 11 ans dans l'arène, on ne m'a jamais tendu la perche. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.